Bonjour à tous, je m'appelle Marc Mboulé, j'espère que vous allez bien. Désolé si il y a un peu de vent qui souffle là, c'est parce que là je suis dans un projet de mise en place de plusieurs étangs. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai envie de vous expliquer comment est-ce qu'on construit un étang. J'ai fait une vidéo dans le passé où j'expliquais que normalement la construction des étangs se fait souvent de manière anarchique, avec un objectif qui n'est pas sûrement commercial, parce que la majorité des personnes qui font dans la production en étang, ce sont des personnes qui très souvent ne sont pas rentables dans leur projet. Du coup, lorsqu'on construit un étang, la construction d'un étang déjà garantit en grande partie la réussite de votre projet. Si c'est mal construit, ça peut créer un échec. Quand c'est bien construit, ça peut créer une réussite. Mais pour ça, il y a des principes de base qu'il faut mettre en place. Quand j'avais parlé de ça, les gens m'ont posé la question de savoir pourquoi en Chine on fait les étangs, pourquoi en Europe on fait les étangs, pourquoi on fait les grands projets en étang, mais en Afrique, pour préciser qu'il ne faut pas faire ça en étang. En réalité, dans ce projet, dans cette vidéo, je vais répondre clairement à cette question pour vous montrer la différence qu'il y a entre la construction des étangs réalisés en Afrique et les constructions des étangs réalisés dans les pays comme l'Asie. On se reprend après le générique. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de la pisciculture et d'investissement. Si ce thème vous intéresse, alors vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne des entrepreneurs piscicoles. Il est évident que ce n'est pas toujours facile d'entreprendre dans la pisciculture, mais il faut aussi comprendre que chaque projet de pisciculture a sa dose de technicité et son taux d'investissement. Alors, ici, je vous parle de stratégie d'investissement, je vous parle de compétences, je vous parle de mise en place de projets piscicoles, je vous parle des étangs, des bacs et tout ce qui vous permettra de vous lancer dans la pisciculture de manière sereine. Alors, lorsque je vous parlais en termes des étangs, c'était parce que je voulais vous donner une très grosse différence entre la production des étangs en Afrique et la production des étangs en Asie. En Afrique, les étangs ont été conçus sur la base de la production familiale. Ça veut dire que lorsque les gens ont commencé à construire les étangs en Afrique, le but n'était pas ici de pouvoir permettre d'être rentable. Le but ici était de pouvoir produire du poisson juste pour pouvoir permettre aux populations d'avoir du poisson afin de manger avec leur famille. Le but n'était pas commercial. Et ça, c'était à la période de la colonisation. Donc maintenant, il faut comprendre que les étangs qui sont conçus à but commercial ont des stratégies de production qui sont définies d'une autre manière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie là en question. Lorsque vous voulez concevoir des étangs comme ce que nous sommes en train de faire ici, vous allez voir, ce sont des étangs de pratiquement 525 mètres carrés. Et nous avons comme ça 10 étangs que nous sommes en train de construire. Et ces étangs sont donc construits avec un but clair, de pouvoir faire uniquement du grossissement. La production du poisson normalement se fait en 3 grandes phases. La phase alevinage qui se fait directement en écloserie. La phase de pré-grossissement qui se fait maintenant qui se fait pour la production des juvéniles. Et la phase de grossissement qui se fait pour la production du poisson adulte. Très souvent le poisson adulte commence à être adulte lorsqu'il a 250 grammes. Et il commence à être juvénile lorsqu'il a 50 grammes. Mais quand il est à moins de 50 grammes, on parle encore d'alevin.
Et là, je vous présente donc un projet parce que ce projet est donc divisé en 3 grandes étapes. Lorsque votre but est d'atteindre la construction des étangs ou bien la production en étang, il faudra mettre au préalable les 2 premières structures pour pouvoir produire votre poisson avant cette phase finale. La première phase, donc, c'est la production en écloserie, ou du moins une phase où vous allez faire du prégrossissement des alevins jusqu'à 50 grammes. Après ça, vous devez passer à une phase de prégrossissement des juvéniles qui vont quitter de 50 grammes parfois à 150 voire 250 grammes avant de les transférer ici où ils vont atteindre 500 grammes voire 1 kg. Donc ce sont les différentes phases et à chaque phase vous allez vous rendre compte qu'il y a des principes de production clairs, suivis, les pêches de contrôle. Chaque type d'infrastructure vous permet de pouvoir établir un type de gestion bien établi afin d'être rentable. C'est pourquoi dans notre construction nous avons mis, si vous regardez très bien, une serre. La serre va servir au prégrossissement des poissons. Il y a aussi une écloserie qui est juste en construction à côté, qui va servir juste pour le prégrossissement des alevins. Et puis quand ils quittent de là, ils passent à la serre et de la serre, ils viennent ici. Donc voilà le principe que nous sommes en train de mettre en place. Et donc c'était une manière de vous dire que lorsque vous voulez faire dans la production en étang, il faudra mettre en place une stratégie commerciale qui vous permet d'avoir des étangs compétents et qui vont pouvoir résoudre les problèmes liés à la production. Parce que ici, là, lorsque nous lançons la production ici, il ne s'agit plus de faire des petites pêches de contrôle et tout, mais il s'agit de mettre en place une stratégie de croissance pour pouvoir vendre directement. Parce que quand ça sort d'ici, ça part au stockage et directement au marché. Donc en gros voilà un peu de quoi je voulais vous parler, de la différence qu'il y a entre la construction des étangs du auparavant que nous avons commencé à faire ici en Afrique, qui est une production, on va dire une production familiale, différente de cette production-ci qui est plutôt une production commerciale. Donc les étangs sont différents et donc là vous allez voir, je vais un peu filmer comment est-ce que ça se passe et nous travaillons ici avec des machines afin de pouvoir avoir des étangs conformes et aux normes en termes de production internationale. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous voulez encore découvrir d'autres astuces dans ce sens-ci et des projets que nous sommes en train de monter dans ce sens-ci, puisque nous allons vous montrer ce projet jusqu'au lancement immédiat de ce projet. On va faire l'effort de vous donner tous les détails jusqu'au lancement. Si donc cette vidéo vous a plu, je vous demande donc de vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube et ma page Facebook, et aussi de pouvoir liker si c'est possible, de partager dans vos différents groupes WhatsApp, afin que tout ce que nous sommes en train de faire actuellement puisse avoir un bénéfice assez considérable pour les différents producteurs ou du moins aux prochains aquapreneurs. La pisciculture est rentable. Je demanderai à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la pisciculture de ne pas réfléchir, mais de venir eux-mêmes suivre leur projet. Parce que ce monsieur qui a ce projet, il est ici au pays et nous sommes juste là pour l'accompagner dans la mise en place de ce projet. Et puis à la fin, nous allons libérer ce monsieur et l'accompagner en sachant que lui-même, il est sur place pour suivre son projet. Merci encore à vous et nous vous souhaitons une très bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo.